Lisons la Bible ensemble. Matthieu chapitre 17. La transfiguration de Jésus. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques, et les conduisit sur une haute montagne, où ils se trouvèrent seuls. Il changea d'aspect devant leurs yeux. Son visage se mit à briller comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Soudain, les 3 disciples virent Moïse et Élie qui parlaient avec Jésus. Pierre dit alors à Jésus: « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'un nuage brillant vint les couvrir. Et du nuage, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute ma joie. Écoutez-le. » Quand les disciples entendirent cette voix, ils eurent tellement peur qu'ils se jetèrent le visage contre terre. Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit: « Relevez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent alors les yeux et ne virent personne d'autre que Jésus. Tandis qu'ils descendaient de la montagne, Jésus leur fit cette recommandation: « Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme revienne d'entre les morts. » Puis les disciples interrogèrent Jésus: « Pourquoi les maîtres de la loi disent-ils qu'Élie doit venir d'abord ?» Il leur répondit: « Élie doit en effet venir et tout remettre en ordre. Quant à moi, je vous le déclare, Élie est déjà venu. Les gens ne l'ont pas reconnu, mais l'ont traité comme ils l'ont voulu. C'est ainsi que le Fils de l'homme lui-même sera maltraité par eux. » Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Jésus guérit un enfant épileptique. Verset 14. Quand ils arrivèrent là où était la foule, un homme s'approcha de Jésus, se mit à genoux devant lui et dit: « Maître, aie pitié de mon fils. Il est épileptique et il a de telles crises que souvent il tombe dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai emmené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Jésus s'écria: « Gens mauvais et sans foi que vous êtes! Combien de temps encore devrais-je rester avec vous? Combien de temps encore devrais-je vous supporter? Amenez-moi l'enfant ici. » Jésus menaça l'esprit mauvais. Celui-ci sortit de l'enfant qui fut guéri à ce moment même. Les disciples s'approchaient alors de Jésus en particulier et lui demandèrent: « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? » Jésus leur répondit: « Parce que vous avez trop peu de foi. Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous diriez à cette colline: déplace-toi d'ici à là-bas, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Mais c'est par la prière et le jeûne seulement qu'on peut faire sortir ce genre d'esprit. » Jésus annonce de nouveau sa mort et sa résurrection. Verset 22. Un jour que les disciples se trouvaient tous ensemble en Galilée, Jésus leur dit: « Le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes, qui le mettront à mort, mais le 3e jour, il reviendra à la vie. » Alors les disciples furent profondément attristés. Le paiement de l'impôt du temple. Verset 24. Quand Jésus et les disciples arrivèrent à Capernaum,
Ceux qui percevaient l'impôt du temple s'approchèrent de Pierre et lui demandèrent: votre maître ne paye-t-il pas d'impôt du temple? Si, répondit Pierre, il le paie. Au moment où Pierre entrait dans la maison, Jésus prit la parole le premier et dit: Qu'en penses-tu, Simon? Qui doit payer les impôts ou les taxes au roi de ce monde? Les citoyens de leur pays ou les étrangers? Les étrangers, répondit Pierre. Par conséquent, lui dit Jésus, les citoyens n'ont pas à payer. Cependant, nous ne voulons pas choquer ces gens. C'est pourquoi, va au lac, lance une ligne à l'eau, tire à toi le premier poisson que tu attraperas et ouvre-lui la bouche. Tu y trouveras une pièce d'argent qui suffira pour payer mon impôt et le tien. Prends-la et paye-leur notre impôt. Amen.